Non. J'ai beaucoup discuté avec Suzanne et c'est elle qui a préféré que ce soit moi qui vous en parle. Votre fille est enceinte. Et pourquoi tu l'as gardée? Criminel français. Les femmes de Mesrine, Bess, Charlie Bauer, Michel Vaugeot. Et j'étais assez touchée par leur récit parce que c'était des femmes qui en général se destinaient pas du tout à basculer dans la délinquance. Et ce qui me plaisait particulièrement, c'est qu'elles consacraient souvent un chapitre à leur enfance, à leur adolescence, comme si elles cherchaient à essayer de comprendre qu'est-ce qui avait pu dans leur histoire intime les conduire à un tel bouleversement, en fait, à un tel basculement par amour. Et je pense que ces femmes-là ont nourri mon imaginaire pour l'invention de Suzanne. Et cette structure aussi de récit, elle a nourri mon envie de faire un film qui démarre dans l'enfance et qui accompagne un personnage jusqu'à sa maturité. En fait, j'ai construit progressivement le film un peu comme le biopic d'une inconnue. Et assez vite, le sujet de l'amour délinquant s'est déployé en fait. C'est-à-dire que il est au cœur du film, mais le film ne parle pas que de ça. C'est aussi une histoire de famille. Le film raconte tout autant comment en fait les proches de Suzanne, son père, sa sœur et un petit garçon qu'elle a eu très jeune, vont vivre, vont accompagner son parcours. Il a un père cet enfant? Non. Il va falloir que je parte un petit peu. T'as fait quoi? Faut pas que je dise, ça porte malheur. Presque une histoire de destruction, d'éclatement, de carré. Il y a un éclatement de la famille, en effet, à un moment, lié à sa brutale disparition. Et progressivement, la notion de famille va se reconstruire aussi, mais pas exactement la même. Elle va bouger, elle va être différente. Mais c'est beaucoup un film sur les tensions entre les désirs d'individualité qu'on peut avoir, l'envie qu'on peut avoir d'échapper à sa famille et la manière dont on y revient aussi, toujours. C'est sans cesse le lien qu'on lâche et qui nous ramène, sans parfois qu'on s'en rende compte, parfois quand il est trop tard. Exactement, ouais. Bien qu'il y ait toujours le lien avec la sœur qui soit restée. Oui, il y a une permanence dans les liens et en même temps, il y a une rupture aussi. Et ça m'embête peut-être de raconter des événements du film, c'est peut-être dommage, mais en tout cas, ces deux sœurs, je les ai vraiment construites comme les deux facettes d'une même pièce, c'est-à-dire qu'elles ont toutes les deux un manque d'amour, certainement lié à cette absence de maman. Et elles trouvent une réponse différente, une manière différente de combler ce manque. Mais je pousse en fait cette idée de fusion entre elles au point que peut-être elles ne peuvent pas exister en même temps. Mademoiselle Merevski Suzanne, fille d'Isabelle et Nicolas Merevski et mère de Charlie Merevski, de père inconnu et placée en famille d'accueil peu après votre disparition subite il y a 2 ans. Mademoiselle Suzanne Merevski est aujourd'hui passible d'une peine de 5 ans d'emprisonnement et 77 000 € d'amende. Dans les biographies de ces femmes de bandits, là, comment elles cherchent un peu comment elles ont pu basculer, cherchent un peu dans leur enfance, dans leur adolescence. Les réponses qu'elles apportent sont sensiblement les mêmes pour chacune. En fait, elles n'ont pas les réponses. C'est-à-dire qu'elles cherchent des pistes de sens, des événements, des contextes et tout ça, familiaux, mais il y a pas, le hasard reste, le mystère de la vie reste très grand. Et ça, c'est vraiment le moteur de mon film. C'est-à-dire que je ne l'ai pas construit comme un biopic classique. Souvent dans les biopics américains classiques, l'enfance c'est l'endroit du traumatisme, l'endroit où les choses se déterminent. Il y a un rapport de causalité entre l'enfance et le destin du personnage. Et là, Suzanne, c'est plutôt un film qui travaille des pistes de sens, mais qui met au centre de la vie la puissance du hasard. Ce que je trouve très
fort dans la vie, c'est que les rencontres les plus déterminantes qu'on peut faire, on les fait quand même par hasard. Alors il y a une disponibilité à ce hasard, à cette rencontre, mais c'est ce que je trouvais fascinant. Elle est en quête, Suzanne, elle est en quête d'amour. C'est pour ça qu'elle s'accroche à ce type qui est promis à lui en montrer, qui est d'ailleurs un vrai visage au début. Je ne sais pas si elle voit pas son vrai visage, parce qu'au début, c'est juste, pour moi, ce garçon, c'est juste un petit mec qui est très doux au fond, et qui fait des petits business, du turf, les courses, mais lui aussi, quelque part, ce que le film raconte, c'est qu'à un moment, il fait une connerie à un moment, et puis après, c'est un cercle vicieux, quoi. Il se destinait certainement pas non plus au départ au grand banditisme. Et par contre, oui, en effet, ce que je me raconte moi, c'est qu'il y a un besoin d'être aimé tellement fort chez cette fille qu'il faut qu'elle en passe par là, quoi. Il faut qu'elle aille vers cette histoire pour se construire. Et souvent dans la vie, certaines personnes ont l'impression qu'elles vont au malheur, c'est-à-dire qu'elles vont vers des histoires qui vont les abîmer. Mais certainement que dans ces histoires-là, ces personnes interrogent quelque chose d'elles-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à comprendre sur soi à l'intérieur de ces histoires, et c'est pour ça qu'on y va. Parce que l'amour...